Donc il y a une fois 3 mères juives qui sont assises sur un banc à Belleville. Elles ont les bras croisés et la première elle fait aïe aïe aïe, elle soupire. Et la deuxième qui fait aïe 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 aïe. La troisième qui dit bon allez ça suffit, on arrête de parler des enfants maintenant. Parashat Vayechi, c'est la dernière paracha du Chumash Bereshit, du livre de Bereshit, le premier des 5 livres, qui commence par Vayechi Yaakov. Yaakov a vécu ses meilleures années en terre d'Égypte, en Égypte. Et avant de quitter ce monde-là, il rassemble ses frères, tous ses enfants, pour les bénir, et à chacun il va donner une bénédiction, que la bénédiction reste valide et va se réaliser jusqu'à aujourd'hui. À certains, à Réhouven, Shimon et Lévi, aux 3 premiers, il leur fait des remarques, il leur fait des reproches. Et puis ensuite, aux autres, à chacun, il donne une bénédiction dans laquelle, il va exceller. Et puis ensuite, on annonce le décès de Yaakov, et donc tous les enfants de Yaakov remontent en Israël, à Hebron, pour l'enterrer dans le caveau des patriarches, ce qu'on appelle Ma'arat à Marpella. Pourquoi? Parce que Yaakov avait fait jurer son fils Yosef, il lui a dit, jure-moi d'être enterré, je vais être enterré auprès de ma femme Léa et auprès de mes parents Abraham et Yitzhak. Et donc Yosef l'a fait. Pourquoi il a fait jurer? Il aurait pu simplement lui demander. Normalement, il y a une mitzvah, c'est-à-dire une obligation d'écouter le testament d'une personne qui est décédée. Il aurait pu simplement lui dire et le faire. Pourquoi il l'a fait jurer? Parce que Yaakov, quand il est venu en Égypte, avec lui, il a amené la bénédiction, la bracha, et la famine s'est arrêtée. On dit qu'à chaque fois qu'il s'approchait à côté du Nil, l'eau du Nil montait. En Égypte, il n'y a pas de pluie. Qu'est-ce qui abreuve les champs? C'est le Nil. Le Nil, il monte, et il y a des sillons qui sont tracés depuis le Nil vers tous les champs, et comme ça, les champs sont abreuvés. Et la famine a fait que le Nil était très bas. Et par le srout, c'est-à-dire le mérite de Yaakov, quand il s'approchait du Nil, l'eau montait. Et comme ça, avec lui, il a arrêté la famine. Et de là, on dit tzadik balaïr, que quand un tzadik il vient dans une ville, ça crée une atmosphère. On ressent que la ville elle est différente. On sent qu'il y a la bénédiction dans cette ville. Et on raconte une histoire, et on va baser un petit peu le chiour, le cours sur ça. Une histoire véridique qui s'est passée en Israël avec un homme qui s'appelle Yitzhak Cohen. Il était à un arrêt de bus. Et tout à coup, il y a un jeune terroriste qui le poignarde dans le ventre. Miraculeusement, il a pu s'en sortir. Le terroriste a été neutralisé. Et concrètement, il a été blessé au foie et à d'autres organes. Et donc, il a tout de suite été opéré d'urgence. Et pendant l'opération, les docteurs lui disent ce qui vient de vous arriver, c'est un miracle. Elle lui dit quoi un miracle? Il dit on vient de vous opérer, en vous opérant, on a remarqué que vous avez ce qu'on appelle en hébreu guidoul mamir, c'est-à-dire une tumeur à stade très avancé, c'est-à-dire une tumeur qui va bien la maladie, mais qui avance et qui se développe très très vite. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas pu remarquer, et le fait qu'on vous a opéré, on l'a remarqué, et pendant l'opération, ils en ont profité pour lui enlever cette maladie-là. Et alors, on dit quand il y a eu le procès du terroriste, le terroriste, il a dit, grâce à moi, il a eu la vie sauve. Parce que si j'avais pas poignardé, il aurait pas découvert qu'il avait eu ça, et ça aurait été trop tard au moment où il aurait découvert. Alors, je sais pas si ce qu'il a dit pendant le procès c'est vrai ou pas, si on a fait une légende de ça, mais en tout cas, ce qu'il dit, cette ta'ana, c'est-à-dire cet argument-là, on le retrouve dans notre paracha. Parachat Vayechi, comme on l'a mentionné, on annonce le décès de Yaakov. Tout l'Égypte a porté le deuil de Yaakov, parce que comme je vous ai dit, il a amené avec lui la bénédiction, il a arrêté la famine. Il se fait accompagner par tous les frères, par tous les 12 tribus, les 12 enfants. Il raccompagne, il l'enterre à Marat à Marpella, et puis ensuite, il retourne en Égypte.
parce que là-bas était leur famille, là-bas ils avaient complètement déménagé, ils savaient qu'ils allaient s'apprêter maintenant à commencer la galoute, l'exil que Dieu avait promis, avait décrété plutôt à Abraham que cette descendance allait être exilée en Égypte. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, un mois après et quelques jours, les frères commencent à avoir peur et ils se disent, maintenant que notre père n'est plus là, Yosef, il va se venger sur ce qu'on lui a fait. Étant donné qu'on l'a vendu, étant donné qu'on l'a jeté dans un puits, qu'on l'a pas écouté, qu'on l'a vendu, qu'on a fait de l'argent sur lui, qu'on l'a abandonné, qu'on n'a même pas essayé de le retrouver pendant 22 ans, maintenant que notre père il est parti, peut-être qu'il va vouloir se venger de nous. Et c'est là que Yosef leur dit, ne soyez pas tristes, n'ayez pas peur, car Dieu m'a envoyé ici en mission pour non seulement sauver la famine, le monde de la famine, mais aussi vous sauver à vous. Et il le dit, c'est-à-dire c'est des mots de la paracha même, que Yosef leur dit, n'ayez pas crainte, n'ayez crainte, je vous ferai aucun mal, parce que Dieu a transformé le mal que vous avez cru vouloir me faire en bien. Et donc là, la question, elle se pose. Est-ce que Yosef, il doit pardonner? Est-ce que on pardonne dans un cas pareil? Est-ce que dans le cas où une chose que tu as voulu faire en bien, elle se transforme en mal, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Mais avant ça, comment les frères, après avoir vécu 17 ans avec lui en Égypte, ils se disent, maintenant que notre père il est parti, il va vouloir se venger? Ils n'ont pas vécu quelques semaines, ils ont vécu 17 ans ensemble, en présence du père. Qu'est-ce qui leur a fait croire aux frères que maintenant Yosef voulait se venger? Donc, et le Midrash dit qu'il y a eu deux raisons. Première chose, c'est que depuis le décès de Yaakov, Yosef a arrêté de manger avec ses frères. A arrêté de manger à la table de ses frères. Ça veut dire quoi? C'est que tant qu'Yaakov il était vivant, Yosef voulait profiter de chaque instant avec son père, en présence de ses frères, et donc, déjà par respect des parents, on laisse pas son père seul manger seul, vivre seul, et donc, à chaque fois qu'il y avait le repas, tous les frères, ils étaient réunis ensemble. Et quand le père, il est décédé, le Yosef, il a arrêté de manger avec eux. Et là, les frères se sont dit, maintenant qu'il a arrêté de manger avec nous, peut-être qu'il veut se venger de nous. Peut-être que c'est mauvais signe. Pourquoi il continue pas à manger avec eux? Et deuxième raison, c'est que sur la route du retour, depuis Hebron vers l'Égypte, Yosef demande au convoi de faire un détour et de passer par Shechem. La ville de Shechem, c'est le puits, c'est l'endroit là où il s'est fait vendre. Donc il demande à ses frères de le conduire là-bas. Avec tous ses frères, en présence de ses frères, il va dans le puits et il dit la bénédiction qu'on fait à un endroit où on a eu un miracle. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a une halakha, une loi dans le Shulchan Aruch, dans le code des lois juives, que si on a eu un miracle dans un endroit, imagine-toi, tu as eu un accident mortel et finalement tu t'en es sorti vivant. Et ça peut arriver tout bêtement. Moi, pour vous dire, un jour j'étais avec mon fils dans la voiture, on revenait le soir. Le réservoir m'annonce que j'ai encore 30 kilomètres. Et ça va, a priori, je suis à 2 kilomètres de la sortie 14, Fleury-les-Aubrais. J'ai le temps de prendre la sortie 14, Fleury-les-Aubrais. Il y a une pompe à essence sur boulevard, rue du Faubourg Saint-Jean. Là-bas, j'aurai le temps. Sauf que, au bout de quelques kilomètres, la voiture s'arrête. Ça n'accélère plus et tout. Et maintenant, c'était pendant la période des travaux. C'est-à-dire, il n'y a ni bande d'arrêt d'urgence. Il y a que 3 bandes. La bande la plus à droite, il y a les camions qui vont à toute vitesse. Et miraculeusement, la voiture, elle s'arrête au moment de la sortie. C'est-à-dire la sortie 14, au moment où on sort, la voiture, elle s'arrête là. Maintenant, il fait noir total. Et même si tu mets les warnings, les camions, ils arrivent à toute vitesse. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon fils, on est parti derrière la voiture de sécurité, on a appelé la gendarmerie, il y a le camion qui est venu. Et concrètement, je me dis, après en repensant, je me suis dit, attends, si la voiture, elle serait arrêtée un petit peu plus tôt, les camions, il était tard, il était peut-être minuit, il était 23h, minuit. Les camions, le soir, parfois, ils font pas attention, parfois ils s'endorment, parfois, c'est vraiment un danger de la route. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on fait Tfilat Hadar, on fait une bénédiction de la route. En tout cas, quand je passe à cet endroit-là, je me souviens de cette halakha-là qu'il faut dire,
C'est quoi la bracha qu'on fait? Baruch Shassalinez, Bamakamazé, béni celui qui m'a fait un miracle à cet endroit-là. D'ailleurs, celui qui voit la mer. Alors, on appelle aujourd'hui communément la mer Rouge. Mais historiquement, c'est la mer des Joncs. Celui qui passe là-bas, il doit faire la bénédiction. Baruch Shassanissim Lavotenu, béni celui qui a fait des miracles à nos ancêtres, Bamakamazé à cet endroit-là, qui leur a ouvert la mer Rouge. Pareil, si ton père, il a eu un miracle, tu dois faire, à l'endroit où il a eu le miracle, tu dois faire cette bénédiction-là. Et Yosef demande à ses frères, amenez-moi à l'endroit du puits, et là-bas, devant tout le monde, il fait la bénédiction, Baruch Shassalinez Bamakamazé. Pourquoi Nez? Pourquoi miracle? Parce que la Torah, elle précise qu'au moment où ils l'ont jeté dans le puits, va bor rek en bomaim, et le puits est vide, et il n'y a pas d'eau. Rachid précise et s'interpose. Se pose la question, si tu me dis que le puits est vide, je comprends qu'il est vide d'eau. Pourquoi la Torah, elle rajoute, va bor rek en bomaim, le puits il est vide, et il n'y a pas d'eau? On sait tous que la Torah fait attention à chaque mot et chaque mot il est précis. Pourquoi la Torah elle rajoute en bomaim, il n'y a pas d'eau? Tu viens de me dire qu'il est vide. Rachid répond, aval nechashim bakravim yeshbo. Il n'y a certes pas d'eau, mais il y a des serpents et des scorpions à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'eau. Le fait qu'il soit sec et à la fois humide, ça attire les reptiles. Et donc à l'intérieur du puits, il y avait des serpents et des scorpions. Et on sait tous qu'un scorpion du désert, avec une morsure, avec une piqûre, c'est mortel. Et le peu de temps que Yosef il restait à l'intérieur, il était miraculé qu'il s'est pas fait piquer. Et donc c'est pour ça qu'il a demandé à faire ce miracle-là. Maintenant les frères ils voient cette scène-là. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, peu importe, il y a plus de 30 ans qui est passé, il s'en rappelle toujours et il a toujours dans son cœur. Et il est peut-être rancunier. Et maintenant que notre père n'est plus là, comme ça ils disent entre eux, et ça c'est les mots de la Torah, maintenant que notre père n'est plus là, il va vouloir se venger. Qu'est-ce qu'il dit Yosef? Non, mes frères, ne vous inquiétez pas, j'ai aucune dent contre vous. Dieu m'a envoyé ici pour ça. Et il y a une, le Rav Lando, il explique comme ça, que Yosef, on voit dans la paracha, ici, Vayi achar dvarim haele, ce fut après ces choses-là, Vayomer le Yosef ine avicha chole, ils ont dit à Yosef, voici ton père, il est malade. Qu'est-ce qu'il fait Yosef quand on lui annonce que son père il est malade? Il prend ses deux enfants, Ménaché et Ephraïm, il les amène chez son père pour les bénir. Comme ça, on l'a vu, Abraham, avant de partir, il a béni son fils. Comme ça, jusqu'à aujourd'hui, un père, avant de partir, il bénit ses enfants. Il leur donne des instructions, le testament, etc. Et là, il y a une question qui se pose. Comment Yosef n'était pas au courant que son père, il était malade, il s'apprêtait à mourir? T'as pas vu ton père pendant des années, pendant 22 ans, ton père, il est là, il est en Mitzrayim. Comment tu peux te dire, comment tu ne peux pas être au courant que ton père, il est malade et il s'apprête bientôt, que ses jours sont comptés? Rav Lando, il explique comme ça, de là, en fait, on apprend que quoi? Que Yosef a fait en sorte, pendant les 17 ans qu'il vivait avec son père en Égypte, de ne jamais être seul à seul avec son père. Pourquoi? Parce que si il s'était retrouvé seul à seul avec son père lui aurait demandé, Yosef, dis-moi la vérité, maintenant qu'on est seul entre nous, qu'est-ce qui s'est passé avec tes frères quand je t'ai envoyé les surveiller à Shechem, à Dothan, là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Yosef, pour pas arriver à cette situation où il sera obligé de raconter et faire du lachon hara sur ses frères, et que son frère, que son père soit au courant et qu'il ait encore plus de peine, Yosef s'arrange de ne jamais se retrouver seul à seul avec son père. À chaque fois qu'il est avec son père, c'est en présence des frères, comme on l'a dit pendant les repas. Et donc, quand à la fin de la paracha, vers la fin de la paracha, on dit que Yaakov dit à Yosef, pardonne à tes frères la faute qu'ils ont fait. Il y en a qui disent, les méfarchim, les commentateurs, les explicateurs, ils expliquent ils disent pardonne la faute qui t'ont vendu. Mais en réalité, Rav Lando explique que Yaakov n'était pas au courant jusqu'à la fin de ses jours que ses frères avaient fait ça. Quand il lui demande de pardonner, c'est pardonner sur la jalousie qu'ils avaient quand il était petit. Et que Yaakov, il a écrit clairement, va vivre Shamar et Davar, et son père, il a gardé la chose, c'est-à-dire que quand Yosef racontait les rêves, je vous ai vu, vous étiez tous prosternés à moi, alors c'est le plus petit de la famille.
Il nargue tout le monde quelque part. Mais Yosef, il sait que cet enfant-là qui raconte des rêves, c'est un enfant particulier. C'est l'enfant de Rachel, c'est son fils. Il lui a offert Kétonet Passim, mais écrit sur quoi qu'il lui a offert une tunique. Et tu offres un vêtement, des Hashgacha, aujourd'hui. Est-ce que tu offres ça un vêtement? Non, il écrit une explication. C'est quoi cette Kétonet Passim? C'est-à-dire qu'il lui a appris plein de secrets de la Torah, etc. Et donc, Yaakov, il a gardé ça. Mais Yaakov, il savait très bien que ses frères étaient jaloux. Et c'est ça qu'il demande à ses frères, c'est ça qu'il demande à Yosef, pardonne à tes frères la jalousie qu'ils ont eue. Mais Yaakov n'était pas au courant jusqu'à la fin de ses jours de la faute que ses frères avaient commis envers Yosef de l'avoir vendu. Et maintenant, de là jusqu'à là, on comprend que quoi? Que Yosef n'avait aucune rancune envers ses frères, a priori, puisqu'il leur dit clairement, j'ai aucune rancune envers vous, Dieu m'a envoyé ici pour justement gagner de ça. Rabbeinu Bechaye, un grand rabbi séfarade, il explique, il dit que de la Torah, de la paracha, de la sidra, on ne peut pas conclure que Yosef a pardonné à ses frères. Dans les trois parachiotes, une paracha au singulier, des parachiotes au pluriel, Miketz, Vaïgash, Vaïchi, les trois dernières parachiotes du Chumash Bereshit, où on raconte l'histoire de Yosef et ses frères, pas une fois Yosef prononce le mot Slicha, Ani soleach lachem. Le mot Slicha, ce qui veut dire pardon, qui leur dit je vous pardonne, ce mot-là n'est jamais sorti. Et pourtant, ce mot-là, il apparaît dans la Torah. Dans Chumash Vaïkra, il apparaît aussi quand Moshe Rabbeinu demande pardon au nom de tout peuple juif après la faute du veau d'or. Qu'est-ce que Dieu y répond? Vayomer Hashem, et Dieu dit, Salarti, j'ai pardonné, Kidvarecha, comme ta parole, comme ta demande à toi. C'est la phrase qu'on dit le soir de Yom Kippour. Donc on voit que le concept du pardon, il existe dans la Torah. Et pourtant, Rabbeinu Bechaye dit, le mot pardon, le mot pardonner, Yosef ne l'a jamais employé une fois. Donc, est-ce que Yosef a pardonné à ses frères? Qu'est-ce qu'on a vu? On l'a mentionné la semaine dernière, c'est que cette histoire-là de la vente des frères, elle a eu une conséquence terrible sur le peuple juif, des générations après, avec l'empereur romain, qui a, on va le répéter, puisque la Torah, c'est une histoire qu'on répète sans arrêt, l'empereur romain qui a appelé Rabbi Ishmael, qui était un des plus grands sages de cette époque-là, un des plus grands maîtres du Talmud, et qui lui dit, quelle est la loi? La loi, c'est selon la Torah, un homme qui vole son frère et qui le vend. Un homme qui vole un homme et qui le vend. Comme il y a eu avant l'abolition de l'esclavage. On attrapait les gens, les kidnappait, on les vend. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des trafics. Quelle est la loi selon la Torah? L'empereur romain, où Yerushalayim, où la terre d'Israël elle était sous l'empire romain, sous emprise romaine, et il demande ça à un des plus grands savants du Talmud. Il dit, selon la Torah, il écrit clairement, Gonev Ishu Mecharo, celui qui vole un homme et qui le vend en mode, Yumat, il doit mourir. Et il lui dit, dans ces cas-là, la même Torah qui dit ça, c'est la même Torah qui raconte que 10 frères ont vendu leur 11e frère. Et il n'y a pas écrit, et ils n'ont pas eu la faute. Ils ont pas été tués pour ça, ils sont pas morts pour ça. Et l'empereur dit, étant donné que vous êtes les plus grands représentants du judaïsme, les plus grands du judaïsme, les plus grands maîtres, donc, c'est vous qui allez prendre cette sentence-là. Et comme ça, ils ont pris les 10 plus grands maîtres du judaïsme, dont Rabbi Akivia, et il leur a infligé des souffrances atroces jusqu'à mort s'en suivre. Et c'est une partie qu'on lit à Yom Kippour aussi. Une partie très triste qu'on lit dans Avodat Yom Kippourim. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Ça appuie un petit peu ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye, que quelque part, Yosef n'a jamais pardonné. Est-ce que Yosef a réellement pardonné? Oui ou non? A priori, s'il avait pardonné, on n'aurait pas eu cette xéra, ce décret-là, parce que Dieu, il a dit, c'est un décret, il faut l'accepter, c'est comme ça. On a raconté plus de détails la semaine dernière, mais en tout cas, a priori, Yosef n'a pas pardonné, ça a eu des conséquences. Il y a une histoire qu'on raconte, qui s'est vraiment passée. Vous savez qu'au fur et à mesure des générations, les grands rabbins, surtout les décisionnaires, ce qu'on appelle les poskim, ils ont écrit des livres qu'on appelle des shut. Shut,
c'est les initiales de Sheelot Vetshuvot, les initiales de questions et réponses. C'est-à-dire, dans chaque génération, il y a eu des questions halachiques, c'est-à-dire des questions sur la loi juive, tellement compliquées, que ces questions-là, ils ont fallu beaucoup de réflexion pour trouver la réponse, et donc ces rabbanim les ont notées et en ont fait des livres. Et il y a plusieurs shoots comme ça, au fur et à mesure de génération, on en a même dans la génération des questions très très complexes, et on voit la beauté de la Torah à travers la réponse. Ça se passe, c'est une histoire réelle qui s'est passée à Vilna, où il y a eu une période où les Juifs dans la ville entière, dans le pays entier, c'était interdit. Donc Vilna, c'est Vilnius, en Lituanie, où on a interdit la vente de l'alcool. Sauf que les Juifs à cette époque-là, étant donné qu'ils n'avaient pas le droit d'exercer certains métiers, donc beaucoup d'entre eux étaient aubergistes, ce qu'on appelait à l'époque. C'est-à-dire qu'ils avaient des auberges, ils avaient des bars, etc. Ils vendaient surtout de l'alcool. Et l'alcool, ça ramenait beaucoup, ça coûtait pas aussi cher, puisque au début dans les années, au début du XXe siècle, en Amérique, il y avait énormément de contrebande d'alcool, parce que ça ramenait beaucoup. Et eux, ils se sont dit, voilà, on va perdre énormément. Donc, il y avait le marché noir. Un jour, dans une auberge, il y a un homme qui rentre, et donc il veut se servir dans le tonneau de l'alcool, et sans faire exprès, il fait tomber le seul tonneau d'alcool qui était interdit, on le précise. C'était interdit, mais bon, c'était de la contrefaçon. Il le casse, il le fait tomber, l'alcool coule, et elle s'évapore. Et l'aubergiste, il s'énerve. Tu sais, il y avait pour combien d'argent à l'intérieur, tu sais combien c'était dur pour moi de faire ramener cet alcool-là, etc. Il faut que tu me payes. Pendant qu'il s'énerve, il y a la police qui fait irruption, qui sont contrôleurs. Et ils contrôlent, est-ce que dans ce bar-là, on vend de l'alcool? Ils fouillent tous les tonneaux, pas d'alcool. Bravo monsieur, vous êtes fidèle, vous n'avez pas d'amende. Ils repartent. Maintenant, ces deux juifs-là, ils sont en dispute, et ils vont devant le Rav. Je pense, c'était Rabbi Moshe Shagalovitch. Et il dit, voilà, il doit me payer parce qu'il m'a cassé ma cruche. Il m'a cassé mon tonneau d'alcool. Il y en avait là-bas pour des centaines de roubles. Et l'autre, il lui dit, mais grâce à moi, parce que je lui ai cassé l'alcool, il a évité d'une amende qui aurait été beaucoup plus importante du prix de l'alcool que je lui ai cassé. Et c'était une question qui était posée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et donc, le Rav Moshe, Moshe Shagalovitch, il s'est basé sur un Rambam. Alors le Rambam, on sait tous que le Rambam, il a écrit, il a condensé toute la Torah, et il a écrit toutes les lois de la Torah. Il a expliqué les 613 lois, y compris les lois qu'on pratique pas aujourd'hui parce qu'on n'a plus le Beth Amikdash, qu'on n'a plus les offrandes. Pour ceux aussi qui sont en dehors d'Israël, qu'on n'a pas les lois qui sont en rapport direct avec la terre d'Israël. Le Rambam, il écrit tout ça. Le Rambam, il ramène un cas dans Ilchot Shabbat, donc dans les lois de Shabbat. Un homme qui, pendant Shabbat, va pêcher. Alors, pêcher, c'est-à-dire avec un filet de pêche. Mais, il pêche aussi. Pourquoi? Parce que pêcher pendant Shabbat, c'est pêcher. On n'a pas le droit pendant Shabbat de pêcher des poissons. C'est une avéra. On n'a pas le droit non plus de capturer des animaux. Et donc, cette personne-là, elle jette son filet dans l'eau, elle sort des poissons, et au moment où elle sort des poissons, elle sort en même temps un bébé qui venait de tomber d'un pont, qui était emporté par le courant, et lui, il le repêche, et en le sortant dans son filet avec les autres poissons, il arrive à lui sauver la vie. Quel est le din, c'est-à-dire quel est le verdict ou la loi pour cet homme-là? Est-ce qu'il a fauté? Est-ce que c'est une faute, puisqu'il était ce qu'on appelle Mechalel Shabbat, c'est-à-dire qu'il a transgressé le Shabbat en allant faire de la pêche volontairement? Ou bien, étant donné qu'il a sauvé la vie humaine, il doit être patour, il doit être acquitté. Mais il n'a pas péché pour sauver la vie. Ah, c'est ça, c'est la question. Est-ce qu'on va selon l'intention? Parce qu'il y avait un danger. Exactement. C'est-à-dire que, est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'on va selon l'intention? Ou est-ce qu'on va selon l'acte? Et le Rambam, il tranche dans les dîners Adam, c'est-à-dire dans les lois qui concernent les hommes, la vie humaine, on va selon l'acte. On va selon le résultat. Et étant donné
que concrètement, il a sauvé un homme, il a sauvé une vie humaine, on regarde le résultat. Et donc, étant donné que lui, à travers sa pêche pendant Shabbat, il a sauvé la vie humaine, non seulement qu'il est acquitté, il n'a pas fait d'erreur, mais au contraire, il a un grand mérite parce qu'il a sauvé une vie et écrit que tout celui qui sauve une vie, c'est comme si qu'il a construit un monde entier. Et donc, c'est ce qu'on appelle, dans le langage halachique, diné Adam, c'est-à-dire les lois qui concernent les hommes entre eux. De homme à homme. Donc, de homme à homme, il est non seulement acquitté, mais il a un mérite, mais par contre, Ben Adam, la makom, c'est-à-dire entre l'homme et l'endroit. L'endroit, c'est le surnom, un des surnoms de Dieu, un des noms de Dieu plutôt, qu'on l'appelle l'endroit parce que Dieu, il remplit la terre entière, il est dans chaque endroit, il remplit chaque endroit. Dit par contre, entre Dieu et lui, ça c'est autre chose. Et le Ora Chaim, il me semble, il donne l'exemple d'un homme qui a voulu empoisonner quelqu'un en lui donnant un verre avec du poison à l'intérieur. Mais il s'avère que finalement, il a mis du vin à l'intérieur. Donc la personne qui a bu, il a bu du vin. Concrètement, il l'a tué ou il l'a pas tué? Il l'a empoisonné ou pas? Non. Non seulement il l'a pas empoisonné, mais en plus il a donné du vin qui a de la valeur, et surtout à une certaine époque, le vin était guise d'un produit luxueux. Et donc concrètement, étant donné qu'il l'a pas tué, mais qu'au contraire il a donné du vin, donc il a quitté. On regarde le résultat. Et là maintenant, ici, on va voir toute la complexité et tout la beauté de l'histoire de Yosef et ses frères et du pardon. Et ça vient aussi rajouter par exemple, les mitzvot. On sait tous que on met parfois on met les tefilines tous les jours, et les personnes qui ne les mettent pas tous les jours, parfois on leur propose dans la rue, il y a la synagogue, n'importe où, ils vont croiser quelqu'un, viens, on met les tefilines, il va mettre les tefilines. Et parfois, on dit même à une personne, il va te dire, je crois pas en Dieu, mais pourquoi pas, je vais mettre les tefilines. Et ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je propose de mettre les tefilines à des gens, ils me disent, oui, mais je crois pas en Dieu, mais pourquoi pas? Sans les forcer, mais ils mettent les tefilines. Donc, il y a une question qui se pose. Est-ce que ça sert de faire la mitzvah des tefilines quand la personne, elle te dit qu'elle a ni l'intention, elle ni elle croit en Dieu? Et la réponse, elle est là, c'est ce qui compte, c'est l'action. Amasewa Eikar. Dans les dîners, dans les lois qui concernent les hommes, ce qui compte, c'est de mettre les tefilines. Maintenant, dans la Gemara, il y a aussi beaucoup de machloktot, c'est-à-dire beaucoup de disputes. Est-ce que dvarim shebalev, les choses qui sont dans le cœur, est-ce que avad dvarim, est-ce que ce sont clairement des choses? Est-ce que c'est considéré comme des choses? Qu'une personne, elle dit à une autre personne une chose, mais elle lui dit, mais finalement, en fait, je pensais autre chose. Est-ce qu'on va d'après ça? Et ça, c'est surtout dans les mariages et les divorces. Pour sanctifier une femme, le mariage, il faut le dire avec la parole. Ariat mekudeh shetli. Pareil, quand on divorce d'une femme. On dit arezegiter, c'est ton guette. Donc, il y a il y a toute une masechet Kiddushin, masechet Gittin, le traité Kiddushin, le traité Gittin du mariage, des divorces, qui traite là-dessus. Est-ce que, quand on a une intention, qu'on fait un acte, mais l'intention est différente, est-ce que ça compte ou pas? Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, ce qui concerne les actions, l'action, elle est là. C'est-à-dire, même peu importe les actions, le moment que tu as mis les tefilines, le Tanya, il dit, quand on met les tefilines, na'aseh yichud, on crée une unité avec Dieu dans le monde, comme il n'y a jamais eu auparavant, comme il n'y aura jamais après. Au moment où un juif met les tefilines, et il dit Shema Israël, il crée l'unité de Dieu, de sa place la plus haute, avec le monde, dans son endroit le plus matériel, et ça crée une unité avec le monde et Dieu, comme il n'y a jamais eu auparavant. C'est les mots du Tanya, comme il n'y a jamais après. Maintenant, on revient à l'histoire de Yosef. Où ça en est avec Yosef? Est-ce que le fait qu'il n'aura pas dit « je vous pardonne », est-ce que ça compte? Est-ce que le fait qu'il avait dans son cœur, ça compte aussi? En réalité, le Rabbi l'explique que Yosef, on l'appelle Yosef Hatzadik, Yosef le juste, mais on sait tous que Yosef, il avait une intelligence particulière. On dit qu'il y a une ressemblance entre le roi Salomon, le Shlomo Amelech, et Yosef, par leur sagesse, etc. Et on voit que Yosef, avec ses prédictions et avec ses manières de réfléchir et ses prévisions, surtout, il a pu sauver, voire l'humanité de la famille. Pardon. Et donc là, Yosef, en réalité, avec sa sagesse,
quand il voit ses frères réapparaître en Égypte pour demander à manger, et que eux le reconnaissent pas, mais que lui, il les reconnaît, il va tester maintenant ce que pendant ces 22 ans, il s'est demandé. Quand il était en prison, quand il était dans la caravane des Ishmaélim, qui l'ont vendu du puits, quand il était en Égypte, il s'est constamment posé la question, est-ce que ce que mes frères, ils l'ont fait parce qu'ils sont mauvais, et ils ont la méchanceté en eux, ou bien c'est la situation qui a fait que. Et pendant toutes ces années-là, il se pose cette question-là. Et Yosef, qui est un homme qui réfléchit, c'est un homme qui pense, qui pense énormément à l'avenir, c'est un homme il fait un test, tout simplement, un test social, un test de société. Et quand il voit ses frères réapparaître, il dit maintenant, je vais pouvoir faire le test pour voir est-ce qu'ils sont vraiment mauvais ou pas. Et là, on retrouve le Yosef qu'on croyait, qu'on pensait, qu'on a vu jusqu'à présent, un Yosef gentil, un Yosef tendre. Là, on va voir un Yosef, si on peut dire, cruel envers ses frères. Il les accuse tout d'abord d'être des espions quand ils arrivent là-bas. Vous êtes des espions, vous êtes venus voir et explorer la terre pour venir ensuite la conquérir. Puis ensuite, il les traite de voleurs. Il les sépare. Il sépare Shimon, il les met en prison. Puis ensuite, il les oblige à ramener leur petit frère. Puis ensuite, il fait toute une machination pour accuser le petit frère de vol et le garder en prison. Et là, on se demande, mais attends, c'est pas du tout le même Yosef qui souriait à tout le monde, qui avait toujours le nom de Dieu au fond de la bouche, qui aidait les gens, que même en prison, il voyait des autres prisonniers qui, a priori, est quelqu'un qui est en prison, c'est peut-être quelqu'un de mauvais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de voir le bien qu'il y a dans chacun. Et avec ses frères, il se comporte complètement différemment. Avec ses frères, il fait toute cette machination, il manque quelque part la cruauté. Et c'est ça, en réalité, que Yosef, il essaye de voir. Il essaye de voir, il met à l'épreuve ses frères pour voir est-ce qu'ils sont vraiment méchants ou bien c'est la situation qui a fait que. Et qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Que quand Yehuda est prêt à faire la guerre, comme on l'a raconté la semaine dernière, avec Yosef et tout l'Égypte, pour sauver son frère Binyamin qui est maintenant emprisonné par Yosef, et quand il entend ses frères regretter, ils se disent, oui, il n'y a pas de mauvaise personne, mais il y a des situations qui font que la personne, elle a une mauvaise réflexion. Elle a une mauvaise réaction. Et il dit, quand mes frères, ils m'ont vendu, c'est peut-être parce que, oui, il y avait de la jalousie, oui, mon père me préférait à moi, oui, mon père passait plus de temps avec moi. Et là, il va mettre à l'épreuve Yehuda. Yehuda, le même qui avait dit, venons le tue, puis ensuite qui a dit, venons le jette dans le puits, puis ensuite qui a dit, non, venons le vend, qui était un petit peu le maître penseur de la vente de Yosef, il voit que le même Yehuda, il est prêt à mourir pour sauver son frère. Et à ce moment-là, Yosef, il se dit, il n'y a pas de mauvaise personne, mes frères ne sont pas mauvais. Mes frères sont aussi des tzadikim. Et c'est ça qu'il leur dit à la fin de la paracha, j'ai aucune rancune envers vous. En réalité, vous m'avez montré quoi? Vous m'avez montré que votre action que vous avez eue, c'est la situation qui a fait que. Malheureusement, on a vu ce qui s'est passé il y a la semaine dernière en Israël, avec les soldats qui ont tiré sur des otages. On peut raconter ce qu'on veut, etc. Est-ce qu'on est à leur place? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé avant? On sait ce qu'ils ont vécu. Ils sont là pendant 80 jours dormant par terre, etc. Et la situation, elle fait que, et toi tu dis, mais attends, c'est des otages, ils ont levé, trucs, ça. Tu peux dire ce que tu veux. Mais tant que t'es pas à la place, tu peux pas comprendre. Et là, c'est ce qu'il dit Pirkei Avot, Ad tadin et travercha, ne juge pas ton prochain, Ad shetagi al imkomo, tant que t'as pas arrivé à sa place. Et Yosef, il se dit ça en d'autres termes. Yosef, il se dit, est-ce que mes frères, ils étaient mauvais et innés en eux de prendre un jeune homme de 17 ans, de le jeter dans un puits où il y a des reptiles mortels et après ensuite de le vendre? Et donc, s'ils sont mauvais, je vais leur tester pour voir s'ils sont toujours mauvais avec leurs petits frères, s'ils vont avoir quelle réaction ils vont avoir. Ou bien, si c'est la situation qui a fait que quand je suis venu les retrouver là-bas, et ils savaient que j'étais là-bas pour les espionner, et donc ils ont réagi comme ça. Et c'est ça que Yosef leur dit en réalité. Yosef vient nous apprendre que il n'y a pas de mauvaise personne. Il y a les situations qui font que on a des réactions comme ça. Alors c'est quoi la solution? Concrètement, on a des personnes qu'on a l'impression qu'ils sont mauvais avec nous. On a des personnes
qui nous embêtent, on a des personnes qui sont méchants, on a des personnes avec qui on a des histoires, avec qui on a des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y a, le Rambam, il explique un pasouk, un verset de la Torah. Il y a un verset dans la Torah qui dit, Lo tisna et achicha, bilvavecha, ocheach tochiach et amitecha. Tu ne détesteras pas ton frère, ton prochain dans ton cœur. Ocheach tochiach et amitecha, reproche, tu reprocheras ton prochain. Dans le même passage qu'on lui dit, ne déteste pas ton prochain, ton frère, et juste après, collé dans le même pasouk, dans le même verset, qu'est-ce qu'on dit? Tu dois faire des reproches à ton frère. Quel rapport les deux? Rambam il dit que en réalité, c'est le remède à l'autre. Comment tu peux arriver à ne pas détester ton prochain? C'est à travers la remontrance. Qu'est-ce que c'est remontrance? Remontrance, c'est pas tu prends une personne et tu lui fais honte en public et tu lui fais la remarque en public. Ça, c'est le plus grave. Écrit celui qui fait ça, celui qui fait honte à un prochain en public, il n'a pas de place dans le monde futur. Non, ocheach tochiach et amitecha. Comme le père Lamed Bet de Tania, il dit, c'est quoi amitecha? C'est celui avec qui tu es ensemble dans la Torah et les Mitzvot. Quand tu vas reprocher à ton ami, c'est-à-dire quand tu vas discuter avec ton ami, en ayant la parole, en ayant le dialogue avec une personne, à ce moment-là, tu arrives à enlever la haine que tu as. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah avec les frères de Yosef tout au début? Dans Vayeshev. Il écrit, Velo yachlou dabro le shalom. Ses frères ne pouvaient pas parler avec lui dans la paix. C'est-à-dire que le problème ici, il était quoi? C'est qu'il n'y avait pas de dialogue. Et quand il n'y a pas de dialogue et qu'il y a la haine quelque part, la haine, elle nous amène à une réaction. Et c'est ce que Yosef, il a compris. Il a dit, étant donné qu'on n'a pas dialogué, étant donné qu'ils me détestaient, et qu'ils n'ont pas essayé de comprendre pourquoi, et que moi, j'ai pas essayé de comprendre pourquoi ils me détestaient. Au contraire, quelque part, il peut dire, je me vantais un petit peu d'être le chouchou. On sait, c'est des situations qu'on vit dans chaque famille. Il y a toujours celui qu'on préfère le plus, etc. Il y a de la jalousie. C'est pour ça qu'il écrit Lotisna et Achicha, tu ne détesteras pas ton frère. Et quand on parle des reproches, on dit Amitecha, ton prochain. Pourquoi ton frère? Parce que la première jalousie, où est-ce qu'elle naît? Elle est dans la famille. Parce que l'amour, elle est la même pour tous, tous les enfants, mais parfois il y a des différences. Et c'est quoi concrètement le remède à ça? Ocheach tochiach, c'est-à-dire il faut dialoguer. Quand une personne avec qui t'as des histoires, ou une personne que tu aimes pas, plutôt que de nourrir la haine en toi et d'aller d'en parler avec les autres, parler sur lui, plutôt de faire ça, va le voir, discute. Et le dialogue, il va enlever cette haine-là, il va enlever tout ça. Après, il y a un autre problème, c'est les personnes qui veulent même pas parler. Ça, c'est autre chose. Mais ça, ce qu'on apprend de Yosef, c'est que comment tu peux ne pas être rancunier après tout ce que tu as vécu? C'est à travers le dialogue. Et Yosef a appris, après tous la machination qu'il a fait envers eux, les accusations qu'il a portées en eux, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend qu'il n'y a pas de mauvaises personnes. Il y a des mauvaises situations qui créent des mauvaises réactions. Et que même à ça, il y a un remède. Le remède, c'est quoi? C'est de parler en paix. Donc que Dieu fasse que, à travers la hardout, l'unité, il est écrit que de la même manière que le Beth Amikdash, le temple, il était détruit à cause de la haine gratuite, le temple, il sera reconstruit avec l'amour gratuit. Comment on fait de l'amour gratuit? Dire à quelqu'un je t'aime, dire je t'aime gratuitement, c'est gratuit, c'est facile. L'amour gratuit, c'est surtout des actions. Et que Dieu fasse qu'on développe cet amour gratuit-là et que on va mériter de voir très prochainement le 3e Beth Amikdash avec Mashiach, qui est loin notre